C'est le plus petit canard d'eau douce d'Europe. Ici, vous entendez un pic et pêche. Je vous en parlerai davantage au printemps. Je continue mes recherches. Tiens, un prédateur est passé par là. Plus loin, une inscription sur un arbre. ALP 1916. Les sarcelles d'hiver consomment des graines de plantes de zones humides ou de présalés, des algues ou herbes aquatiques, mais aussi de petits invertébrés aquatiques et des larves d'insectes, voire des œufs de poisson. Leur régime alimentaire est plus riche en aliments d'origine animale en été qu'en hiver. Ces sarcelles ont besoin en moyenne d'environ 25 grammes, poids sec, de nourriture par jour. Elles trouvent leur nourriture sur les zones humides ou faiblement inondées, saumâtres ou douces. Elles s'alimentent souvent dans les eaux présentant moins de 15 cm de fond. Elles filtrent l'eau ou la vase grâce à leur bec, garni de lamelles permettant de retenir les petits organismes et graines dont elles se nourrissent. Elles arrachent également les herbes tendres. La bergeronnette des ruisseaux se nourrit principalement d'insectes aquatiques et de leurs larves, ainsi que de petits animaux aquatiques. Elle parcourt des rochers ou des rives graveleuses ou déambule près de l'eau, capturant ses proies au sol et au bord de l'eau.
printemps approche doucement et Florent profite pour tailler ses arbres. Je suis toujours attiré par la réserve en haut de cette ancienne écurie. Qu'y a-t-il là-haut ? Pas facile d'avoir des vidéos de bonne qualité du héros cendré. Déjà, c'est un oiseau gris clair, et si vous rajoutez en plus du soleil, vous voyez les résultats. Ce n'est pas terrible. Les images sont trop claires. Le héron cendré se nourrit le plus souvent de poissons, mais pas exclusivement. En effet, son régime alimentaire est également composé de batraciens, de reptiles, de crustacés, de petits mammifères, musaraignes d'eau, campagnols, mulots, rats, d'oiseaux et même de végétaux, bourgeons. Le héros cendré ne néglige pas non plus les insectes et les mollusques terrestres et aquatiques. Il peut digérer les arêtes, mais il n'en est pas de même pour les poils de rongeurs qu'il rejette sous forme de pelote. Il faut toujours arranger, planter, modifier, améliorer, et dans ce parc, il y a de quoi faire. Lionel, le fils de Monsieur Hervé, est là pour les gros chantiers, et il y en a. Il faut préparer les futurs parterres de fleurs.
J'ai beaucoup de chance, une mésange nonnette. Ces mésanges nichent en priorité dans les forêts de feuillus, en général de chênes ou de hêtres, lorsque leur superficie est suffisamment étendue. Pendant la saison de nidification, elles fréquentent également les forêts mixtes, les zones boisées le long des cours d'eau, les parcelles d'aulnes, les terres agricoles bien pourvues en arbres, les vergers et parfois les parcs. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique avec des mélodies, des refrains, des variations ou simples répétitions monotones de 2 ou 3 notes, cela n'a pas d'importance. Seul compte le fait qu'une espèce ait son chant propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Cet assenteur mouché annonce la belle saison par son chant.